tout le monde, alors aujourd'hui je viens pour une vidéo un peu spéciale, c'est une vidéo revue sur une gamme de produits d'une certaine marque que je vais dégommer, voilà, c'est prévenu, c'est fait. C'est une série de masques à l'argile, aux argiles différentes en fonction effectivement des types de peau. De la marque, alors ça s'appelle de la marque Tridine, comme ceci. Alors Tridine est une marque bio, voilà, qui donc propose toute une gamme de produits cosmétiques pour les soins en institut. Ça se vend aussi pour les particuliers, mais moi j'avais acheté ça au salon esthétique. J'avais acheté toute la gamme, j'en avais pour à peu près une centaine d'euros. J'avais eu donc 5 masques, j'avais eu un gommage, deux crèmes de jour, un lait démaquillant, j'avais eu 3 toniques. Enfin, j'avais eu toute une gamme complète pour faire les soins visage en cabine. Pour une centaine d'euros, donc je l'ai acheté tout neuf. Tout est valable jusqu'en 2016, hein, jusqu'en mars 2016. Quand je les ai utilisés, parce que du coup je n'ai pas eu l'occasion de les utiliser à l'institut, j'avais juste utilisé celui à l'argile verte, voilà, qui était déjà bien entamé. Je l'ai utilisé une fois, bon par chance il s'est rien passé sur la cliente, heureusement. Voilà. Et donc du coup par contre j'utilise un peu les autres marques. Je n'aime pas cette marque en général. J'ai déjà utilisé plusieurs fois la lotion beauté lactée, je sais pas quoi, un truc comme ça. Je suis en train d'utiliser plusieurs produits de la marque, comme par exemple les lotions toniques. Les odeurs sont pas très agréables, mais ça je pense que c'est typique au bio, hein, vous savez, hein, comme d'habitude je suis pas copine avec les odeurs bio. Mais là, par contre, effectivement, voyant que la date allait approcher, donc depuis le mois de décembre 2015, j'ai ouvert, parce qu'il y avait des opercules, hein, j'ai ouvert les paquets et je me suis dit, donc je vais les utiliser au fur et à mesure, etc. Et donc j'ai commencé par ouvrir le masque à l'argile bleue. Voilà, il y avait une opercule, hein, moi j'avais tout bien secoué, tout ça. Alors c'est des produits qui ont toujours été dans leur carton d'origine, dans un placard, à l'abri de la lumière, à l'abri de la chaleur, à l'abri de tout, voilà, tout bien rangé, tout bien nickel, donc il n'y a pas eu de problème que ce soit, que ça ait tourné ou quoi aux caisses. La date va bien, je ne les ai pas achetés chez Nose, comme certaines me disent d'arrêter d'acheter les produits chez Nose, ça doit faire un bon moment que j'ai pas fait un tour chez Nose pour acheter des trucs comme ça. Donc non, je les ai achetés plein pot, au salon de la beauté, enfin au salon esthétique, donc entouré que de professionnels, et je les ai surtout achetés bio. Voilà, donc vous voyez que je suis très copine avec le bio. Donc j'ai d'abord essayé celui-ci. Bon, le tout premier que j'avais essayé sur ma cliente, c'est argile verte avec de l'eau florale d'Amamélis, qui est le masque lissant pour les peaux matures. Voilà. Donc il ne s'est rien passé sur la cliente, bref, tout allait bien, pour moi tout va bien. Après, du coup, sur moi, j'ai utilisé le masque purifiant à l'argile bleue et à l'eau florale d'Amamélis, qui est pour les peaux mixtes. C'est pour éliminer les impuretés et illuminer le teint. Voilà, donc déjà au niveau de l'application, enfin la couleur, voilà, je vous mettrai des photos de toute façon à chaque fois. Donc c'est un bleu hein, qui pète bien. Voilà, à l'application, c'était assez rigolo. Ça fait quand même un bleu qui flashouille. Alors, il faut les laisser que 5 minutes. Hein. Ils disent bien 5 minutes, puis rincer. Chose que j'ai fait, hein, parce que très vite, on voit que ça sèche quand même assez vite. On voit que ça agit assez vite, que ça fait comme une petite sensation, effectivement, de petit picotement, mais comme si ça aspirait les impuretés. Enfin, rien de dramatique, rien d'inconfortable en soi. Et après, donc, on va le rincer. Ça, j'ai vraiment eu du mal à le retirer. J'ai d'abord retiré effectivement ce que je pouvais avec l'éponge et je voyais que j'arrivais pas à rincer. Mon lavabo était vraiment tout bleu, tout bleu. Donc après, je suis rentrée dans la douche. Je me suis rincé le visage. Donc ça a été un petit peu compliqué à retirer. Hein, voilà, donc avec les mains, le savon, etc. C'était assez compliqué à retirer. Mais à part ça, voilà. Aucune séquelle. Je suis ressortie de la douche. Mon pchit d'eau florale, ma petite crème hydratante, comme si de rien n'était. Tout va bien. Donc celui-ci, j'avais dit seul bémol, c'est que c'est un peu compliqué à retirer et surtout on fout du bleu partout. Voilà, si vous avez le malheur d'en mettre sur votre pyjama, les éponges démaquillantes, le lavabo, enfin bref, après il faut tout laver. Pas top génial. Donc j'avais dit bon, on le met de côté, on verra bien une fois qu'on aura utilisé tout, on le finira bien, etc. Donc je me suis mis de côté, voilà. Ensuite, après il me semble que j'ai utilisé l'argile blanche et là je vous en ai fait partager. Je vous ai fait partager mon expérience parce que l'argile blanche, c'est quand même un masque apaisant, donc à l'argile blanche et à l'eau florale de bourrache,
qui est censé hydrater, apaiser et adoucir pour les peaux fragiles et réactives. Donc pareil, la même chose, il faut laisser agir 5 minutes et rincer à l'eau. Très vite en l'appliquant, j'ai senti quand même quelque chose d'assez désagréable, une sensation un peu de démangeaison et de picotement. Et au bout de 2-3 minutes, je me suis dit, il faut que je l'enlève. Donc j'ai directement été sous la douche, hein, j'ai pas cherché à enlever avec les éponges démaquillantes. Donc je suis direct allée sous la douche, je me suis rincé le visage, lavé le visage pour enlever l'excédent, enfin le restant de produits masques. J'ai pris ma douche classique, cheveux, machin truc. Et quand je suis ressortie, j'ai vu ma tête. Mais ma tête cramée devant le miroir, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai senti quand même ma peau chaude, brûlée, enfin comme si voilà, j'avais pris un coup de soleil sur le visage. Donc j'ai tout de suite mis aussi de l'eau florale sur le visage, j'ai tamponné histoire de rafraîchir, apaiser un petit peu. Mais on voyait vraiment la démarcation, là, un masque comme ça, un masque là ici aussi. Enfin vous allez voir les photos, je me suis prise en photo. Donc en sortie de douche, je me suis mis de la crème hydratante toutes les 2 minutes pendant 1 heure pour essayer d'apaiser le truc. Et j'avais dit aujourd'hui, négatif, je sors pas de la maison. Et en fait, tout au long de la matinée, ça s'est un peu apaisé. Donc j'ai retrouvé mon visage en fait en début d'après-midi. Donc après, je vous dis, hein, j'ai fait ça, il me semble, en milieu de semaine. Et pendant 1 semaine, j'ai rien mis sur mon visage. C'est-à-dire que je n'ai plus refait de masque, ni hydratant, ni quoi que ce soit. Pendant 1 semaine, je me suis pas mis de crème teintée, etc. J'ai juste mis de la crème hydratante le matin, de la crème hydratante le soir. Et, enfin, le premier jour, j'en ai mis un peu toute la journée, mais voilà. J'ai pas du tout mis de fond de teint, de poudre ou quoi que ce soit. Je me suis juste maquillé les yeux et les lèvres pendant 1 semaine, histoire que ma peau se retrouve un petit peu en disant qu'est-ce qu'elle m'a fait, qu'est-ce qu'elle m'a mis sur la tronche. Donc celui-ci qui est censé être quand même un truc... Donc c'est absolument pas mon type de peau, hein, fragile et réactive, mais j'imagine les peaux fragiles et réactives face à ça. Je pense que les huiles essentielles ont sans doute été mal dosées là-dedans. Et il y a un souci quelque part, donc... Voilà, ça va. De toute façon, tout va aller direct à la poubelle. Hein. Je ne vais pas m'amuser à faire tester d'autres personnes et à cramer le visage d'autres personnes. Donc celui-là, ça a été le pire. Ensuite, je me suis dit, bon, le bleu, ça a été, le blanc, une catastrophe. On va quand même tester les autres, mais en étant un peu plus vigilant. C'est-à-dire que là, j'allais dans ma salle de bain. Je n'allais pas faire un tour quelque part. J'étais prête à l'assaut dès que j'avais une sensation de picotement ou quoi aux caisses, de me rincer la figure. Donc, j'ai pris celui qui était déjà entamé, le masque à l'argile verte, qui est un masque lissant avec de l'eau florale d'Amamélis, qui est censé atténuer les rides et qui illumine le teint, donc pour les peaux matures. Voilà, donc bon bah moi j'ai une peau de trentenaire hein, qui commence un peu à avoir des marques de... Comment dire, des rides d'expression marquées, voilà, j'ai mes petites rides ici de pas contente et de, voilà. Et donc je l'ai un peu testé, je suis restée pareil 5 minutes dans la salle de bain et je l'ai rincé. Et là par contre j'ai quand même commencé à voir un petit peu aux extrémités en fait des petites marques rouges mais qui sont parties au bout de, on va dire, une bonne heure. Mon visage était nickel. C'était, on va dire, comme le bleu, hein, pas de sensation désagréable à l'application. Bon, le retrait assez facile, mais je voyais que ma peau avait quand même une petite réaction, donc c'était vraiment 5 minutes, pas plus, parce que je voyais que les endroits où ça commençait à sécher, c'était pas tip top. Donc le vert, on va dire que ça allait plus ou moins. Ensuite, il me semble que j'ai utilisé l'argile rose ou noire. Je ne sais plus dans quel sens je les ai utilisés, mais je vous parlais de l'argile noire. Alors, le masque à l'argile noire et à l'eau florale de rose, qui est un masque sublimant pour tout type de peau, qui nettoie, hydrate et illumine le teint. Celui à l'argile noire, ça s'est bien passé aussi. Il me semble que quand je l'ai utilisé, j'ai eu aussi quelques petites marques par-ci par-là, mais c'est plus effectivement aux extrémités parce que c'est là où ça sèche plus facilement, parce que c'est là où c'est le moins épais. Donc je pense que la fine couche a séché très vite et qu'après du coup ça commençait un peu à attaquer l'épiderme. Mais bon, après voilà, ça a été assez rigolo d'avoir la face noire. C'est très compliqué encore à rincer. C'est pas une sensation des plus agréables, mais c'est pas non plus ultra désagréable. Pas de picotement, rien. Ma peau n'a pas trop réagi mauvais. Donc voilà, on va dire assez sympathique, mais je ne retenterai pas le coup encore, hein, parce que je pense que c'est pas une marque qui est faite pour moi. Et le dernier masque que j'ai essayé, c'est celui-ci, c'est le masque protecteur à l'argile rose et à l'eau florale de guimauve, qui est censé hydrater, nourrir et apaiser pour les peaux sèches. Donc c'est aussi celui qui est censé être le plus doux, le plus gentil, qui a aussi été un des plus ravageurs sur ma tronche. Ça a fait la même chose qu'avec celui de l'argile blanche.
ça m'a bousillé le visage. Je me suis encore retrouvée avec un visage masqué de rouge. Il a fallu que je mette aussi de la crème hydratante toute la matinée pour retrouver un visage beaucoup plus rapidement que... C'est revenu à la normale beaucoup plus rapidement que celui de l'argile blanche. Mais ça m'a quand même bien attaqué le visage. Là, je me suis dit, c'est bon, cette gamme-là, on la jette. Elle n'est pas faite pour moi. Je trouvais ça rigolo dans le principe d'avoir des masques à l'argile parce qu'en fait, il y a des gens qui veulent un vrai soin visage avec un masque purifiant, etc. Et là, le fait d'avoir des argiles un peu toutes les couleurs, déjà, c'est vachement ludique pour moi. Et aussi, voilà, c'est aussi une réponse à la demande de la cliente. Voilà, peau mature, peau réactive, peau sèche, peau mixte, voilà, tout type de peau. C'était un truc rigolo, mais voilà. Je pense que si j'avais mis de l'argile bleue sur une cliente, j'aurais galéré à le retirer. Mais alors, il aurait fallu que j'aille rincer l'eau au moins 5-6 fois. La cliente, au bout d'un moment, elle en aurait eu marre. Enfin, voilà. Donc, je suis bien contente de ne pas l'avoir testé vraiment sur des clientes, mais vraiment l'avoir testé sur moi. C'est un peu, bon, c'est un peu cher. On va dire que c'est une marque cosmétique. C'est surtout une marque aussi bio et, comment dire... que j'ai acheté directement sur un salon. Donc voilà pourquoi c'est un peu onéreux, mais je pense que c'est onéreux de toute façon, si pour toutes les clientes qui vont l'acheter. Et je pense que ça aurait été un très mauvais investissement de faire un partenariat avec eux parce que j'aurais forcément ravagé 2-3 clientes et ça m'aurait coûté cher et au final c'est bon pour personne. Alors en tout cas ça a fait ces réactions-là sur moi, peut-être que ça ne le fera pas sur vous. Moi je ne vais plus prendre le risque, je pense que le bio et moi on n'est vraiment pas copains mais à vie. J'ai essayé plein de marques bio, tant en cosmétique qu'en maquillage, qu'en shampoing, qu'en soins, qu'en tout ce que tu veux. Et à chaque fois, le bio n'est pas mon ami, me fait de la misère. Donc il doit y avoir une composante là-dedans. Je ne sais pas si c'est les huiles essentielles, je ne sais pas si c'est le fait que ce soit pas parfumé, que l'odeur, que bidule, que chouette. Mais voilà, donc c'était un peu pour vous raconter ma mésaventure avec ces masques, avec cette gamme à l'argile de cette marque. Donc je suis encore en train de tester des choses de cette marque, mais rien ne va dans le bon sens, c'est-à-dire que je trouve que ça pue, je trouve que c'est pas agréable à utiliser, je trouve que c'est inefficace. Donc voilà, ça va rejoindre un peu mes amis bio qui sont partis à la poubelle depuis longtemps. Donc je continue à utiliser ce qui est passable, c'est-à-dire l'eau florale pour me faire des petits masques et pour me finir un petit peu, me parfaire mon démaquillage. Mais je pense que voilà, je vais m'arrêter là avec le bio, toutes marques confondues, voilà. J'espère en tout cas que cette revue vous aura plu. Je vous laisse avec le défilé de photos des masques en couleur qui, ma foi, quand j'ai le masque sur la figure, est assez amusante et assez ludique. Mais vous voyez que pour certaines, le résultat qui donne après. Donc quand j'avais fait le masque bleu, j'ai pas pensé à vous faire une photo après parce qu'en fait, c'est un des seuls masques qui m'a rien fait en fait sur le visage. Le seul inconvénient, comme je vous ai dit, du masque bleu, c'est qu'il était extrêmement chiant à retirer. J'ai cru que j'allais me retrouver avec la face bleue jusqu'à la fin de ma vie. Mais par contre, voilà, il m'a pas fait de réaction, il m'a pas cramé le visage ou coquesse, donc j'ai pas fait de photos du après. Par contre, tous les autres m'ont laissé quelque chose sur le visage, donc je vous ai fait des photos après. Voilà, je vous laisse avec le défilé de photos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Je vous dis à plus tard.